Dans l'univers complexe de la logistique, bien comprendre les frais de transport est crucial pour toute entreprise impliquée dans l'acheminement de marchandises. Ces frais représentent une part importante des dépenses logistiques globales et leur optimisation peut avoir un impact significatif sur la rentabilité d'une entreprise. Calculer avec précision les frais de transport est essentiel pour une budgétisation efficace, des stratégies de tarification judicieuses et le maintien de la rentabilité. Cependant, le calcul des frais de transport n'est pas un processus universel. Différents facteurs influencent le coût du transport de marchandises, notamment la distance, le poids, le volume, le mode de transport et les services supplémentaires requis. Par conséquent, il existe différentes méthodes de calcul des frais de transport pour tenir compte de ces variables et fournir aux entreprises des estimations de coûts précises. En comprenant les différentes méthodes de calcul des frais de transport, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées concernant leur stratégie d'expédition. Choisir la méthode la plus appropriée à leurs besoins spécifiques permet aux entreprises d'optimiser les coûts de transport, d'améliorer l'efficacité et d'améliorer la gestion globale de leur chaîne d'approvisionnement. Ce vidéo explorera 5 méthodes courantes de calcul des frais de transport en soulignant leurs avantages et leurs inconvénients. En comprenant les nuances de chaque méthode, les entreprises peuvent choisir en toute confiance l'approche la plus appropriée pour optimiser leurs opérations logistiques et atteindre la rentabilité. Calcul du fret en fonction du poids. Cette méthode, comme son nom l'indique, calcule les frais de transport en fonction du poids total de l'envoi. C'est une approche simple, souvent utilisée pour les marchandises transportées par voie terrestre, maritime ou aérienne. Par exemple, une entreprise expédiant 1000 kg de matières premières par camion pourrait se voir facturer un tarif au kilogramme, le coût total du fret étant directement proportionnel au poids de l'envoi. Calcul du fret en fonction du volume. Cette méthode prend en compte le volume ou le poids volumétrique de l'envoi, qui tient compte à la fois du poids et de l'espace occupé par la cargaison. Elle est particulièrement pertinente pour les articles légers mais volumineux. La formule de calcul du poids volumétrique varie en fonction du transporteur, mais elle implique généralement de multiplier la longueur, la largeur et la hauteur de l'envoi et de diviser par un facteur dimensionnel spécifique. Calcul du fret en fonction de la distance. Cette méthode calcule les frais de transport en fonction de la distance que l'envoi doit parcourir. Elle est couramment utilisée pour le transport routier et implique souvent un tarif au kilomètre. Par exemple, une entreprise de camionnage peut facturer un tarif de base au kilomètre, le coût total étant déterminé en multipliant ce tarif par la distance totale parcourue. Calcul du fret en fonction de la capacité. Selon cette méthode, les frais de transport sont déterminés en fonction de la quantité d'espace ou de la capacité que l'envoi occupe dans un véhicule de transport, un conteneur ou un avion. Cette approche est courante dans le transport maritime, où les expéditeurs paient pour l'espace que leur cargaison occupe dans un conteneur, qu'il soit entièrement chargé ou non. Calcul des coûts fixes, plus variables. Cette méthode combine des coûts fixes, tels que les frais administratifs ou les frais de ramassage, avec des coûts variables qui fluctuent en fonction de facteurs tels que la distance, le poids ou le volume. Cette approche offre une certaine souplesse et est souvent utilisée par les transporteurs qui fournissent une gamme de services, notamment l'expédition accélérée ou la manutention spécialisée. Chaque méthode de calcul des frais de transport présente ses propres avantages et inconvénients. Il est donc essentiel de choisir la méthode la plus appropriée en fonction des besoins d'expédition spécifiques. Calcul basé sur le poids. Sa simplicité le rend facile à comprendre et à mettre en œuvre. Il est rentable pour les envois denses et lourds. Cependant, il n'est pas idéal pour les articles légers et volumineux où une tarification au volume pourrait être plus économique. Calcul basé sur le volume. Cette méthode garantit une tarification équitable pour l'utilisation du poids et de l'espace, ce qui est particulièrement avantageux
pour les expéditeurs de marchandises légères et volumineuses. Toutefois, son calcul peut s'avérer plus complexe et elle peut ne pas convenir aux envois lourds et compacts. Calcul basé sur la distance. Il s'agit d'une méthode transparente pour le transport routier qui établit une corrélation directe entre le coût et la distance parcourue. Cependant, elle peut ne pas tenir compte de facteurs tels que la circulation, les péages ou les retards imprévus, ce qui peut avoir une incidence sur l'exactitude des coûts. Calcul basé sur la capacité. Cette méthode optimise l'utilisation de l'espace et permet de partager les coûts entre plusieurs expéditeurs utilisant le même conteneur ou véhicule. Cependant, elle peut ne pas être rentable pour les petits envois ou ceux qui nécessitent une manutention ou un contrôle de la température spécifique. Calcul des coûts fixes plus variables. Cette méthode offre souplesse et transparence en présentant les coûts fixes et variables. Elle convient à un large éventail d'envois et de services. Cependant, elle nécessite un suivi attentif des coûts variables afin de garantir une facturation précise et d'éviter les litiges. En conclusion, il est primordial pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs opérations logistiques et à atteindre la rentabilité de comprendre et d'utiliser efficacement les méthodes de calcul des frais de transport. En examinant attentivement des facteurs tels que le poids, le volume, la distance, les services requis et le mode de transport, les entreprises peuvent choisir la méthode de calcul la mieux adaptée à leurs besoins spécifiques. La clé d'une gestion réussie des coûts de transport réside dans l'analyse des habitudes d'expédition, la négociation de tarifs avantageux avec les transporteurs et l'exploitation de la technologie pour automatiser les calculs et rationaliser les processus. L'utilisation d'un logiciel de gestion du fret peut simplifier considérablement la complexité des calculs de fret en fournissant aux entreprises des estimations de coûts précises, une meilleure visibilité de leurs dépenses d'expédition et, en fin de compte, une meilleure rentabilité. En adoptant une approche stratégique du calcul des frais de transport, les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel sur le marché mondial dynamique et soucieux des coûts d'aujourd'hui.